Culture avec l'un des artistes majeurs du XXe siècle, Pablo Picasso, l'Espagnol, installé en France 70 ans durant, maître du modernisme, est décédé il y a 50 ans. Son travail aujourd'hui rayonne dans le monde entier avec, à l'occasion de cette année de commémoration, d'une quarantaine d'expositions réparties en Europe et en Amérique du Nord, dont bien sûr celle à voir en ce moment au Musée national Picasso Paris, la collection Œuvres choisies. On en parle avec vous, Cécile Debré. Vous êtes directrice du musée Picasso dans le quartier du Marais, dans la capitale. Que donne à voir le parcours que vous proposez dans cette exposition ? Alors c'est un parcours assez resserré d'une 70aine d'œuvres, des chefs-d'œuvre de la collection et qui sont répartis soit autour d'approches thématiques, comme par exemple le thème des baigneurs ou du portrait de femme qui est évidemment omniprésent dans l'œuvre de Picasso, ou des ensembles chronologiques qui correspondent à des périodes différentes. Pourquoi Pablo Picasso est-il un mythe ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi se fonde finalement cette réputation de peintre le plus influent, le plus populaire du XXe siècle ? Alors c'est effectivement un artiste qui est omniprésent, je dirais, en histoire de l'art. Si vous lisez une histoire de l'art du XXe siècle et surtout de l'art des avant-gardes du XXe siècle et du modernisme, la figure de Picasso est omniprésente car il a été l'inventeur du cubisme, il a été une des grandes personnalités courtisées par les surréalistes, il a ensuite été l'auteur de Guernica, c'est-à-dire l'un des grands artistes engagés politiquement, et donc il a été très regardé par les scènes, je dirais à la fois périphériques et en même temps engagé dans des processus révolutionnaires. Et donc Picasso, c'est à la fois le maître du modernisme. Il ne faut pas oublier que au MoMA, le musée d'art moderne de New York, qui est le temple du modernisme occidental, la pièce majeure, ce sont les Demoiselles d'Avignon. C'est vraiment cette œuvre de 1907 de Picasso. Est-ce que l'on connaît le nombre d'œuvres qu'il a laissées ? Alors, Question piège, peut-être. Oui, c'est une question piège parce que c'est un artiste extrêmement prolifique et qui, plus est, a eu une carrière très longue. Il est mort en 1973. Il a donc couvert quasiment tout le XXe siècle. Donc, c'est des centaines de milliers d'œuvres. Lui-même disait que peindre, c'était tenir son journal. Ses œuvres sont la réalité telle qu'il la voit, telle qu'il la voyait, non pas telle qu'elle l'était. Picasso est-il l'exemple même du peintre qui était intimement intriqué entre ce qu'il était et son œuvre ? Alors c'est la vieille question de l'homme et de l'artiste. Picasso est un artiste totalement, je dirais, engagé dans son œuvre depuis le plus jeune âge. Et il est vrai que la plupart des amis, des contemporains de Picasso disaient que finalement la plupart de son temps était consacré au travail à l'atelier. Alors quand on dit un artiste qui tient son journal par l'œuvre, je dirais que c'est pas forcément une vision biographique ou autobiographique de l'œuvre, mais bien plutôt une sorte de vie à travers la création artistique. Alors, une dernière question sur l'un de ses chefs-d'œuvre, La femme à la montre, qui est actuellement en tournée à Dubaï, Hong Kong, et puis qui sera à la fin du mois de novembre mis aux enchères à New York par la maison Sotheby's. Pourquoi Picasso attire-t-il des acheteurs potentiels venus du monde entier ? C'est de la pure spéculation, c'est vraiment de l'adoration de l'artiste ? Alors, évidemment qu'il doit y avoir de la spéculation, parce que c'est un artiste qui est toujours au top des ventes du marché de l'art, de façon très étonnante depuis des années. C'est aussi un artiste prescripteur du modernisme, comme je vous l'ai expliqué. Mais il faut, je pense, de manière plus simple, souligner la force plastique de cette œuvre. Et quand on voit ce tableau, la femme à la montre, on est fasciné par l'efficacité, je dirais, de la composition, qui annonce à la fois le pop art et qui en même temps rassemble tout ce qu'il a apporté via le cubisme. Donc c'est vraiment une œuvre de très grande qualité. Qui cumule donc les deux. Merci beaucoup, Madame Debré, Cécile Debré, directrice du musée Picasso, musée national dédié à l'artiste à Paris. Merci à vous d'être venue dans ce journal.